Un point froid serre votre cœur. Vous êtes déjà vaincu, et l'écho de la chute n'a même pas atteint vos oreilles. Votre vie n'est pas une partie d'échecs entre gentlemen, une contemplation tranquille autour de coupes de cristal et de menaces voilées. Non, votre vie est une guerre brutale et silencieuse menée dans l'ombre, avec des pièces que vous peinez à contrôler et des choix dictés par la panique aveugle et non par la stratégie. Un terrifiant ballet de l'inconnu. Le pire retournement de situation? Vous êtes à la dérive, incertain d'être un humble pion, une reine éblouissante, un observateur détaché ou le roi majestueux. Vous êtes tellement obsédé par l'image de force, d'intelligence ou de charme irrésistible que vous avez tragiquement négligé la vérité la plus essentielle. La survie est primordiale. Votre but, une existence intentionnelle. Votre mission sacrée, protéger farouchement ce qui compte vraiment. Et pourtant, tu continues à avancer, à la poursuite de la victoire dans un brouillard sans but, sans toi. Écoute attentivement le silence qui hurle. Un roi n'a pas besoin de foncer sur l'échiquier pour exercer le pouvoir. Sa force réside dans sa connaissance précise de lui-même, une qualité qui te manque cruellement. À chaque aube, tu te lèves avec le besoin ardent de faire tes preuves, à quelqu'un, à tout le monde. Tu tentes désespérément d'orchestrer le chaos du plateau, mais tu n'arrives même pas à dompter la tempête qui fait rage dans ton esprit. Je le répète, tu es le roi, pas par la force brute, pas par la vitesse de l'éclair, mais parce que sans toi, le jeu tout entier s'écroule. Et pourtant, vous confiez bêtement votre valeur à des bribes qui vacillent comme des bougies, présentes aujourd'hui, disparues demain. Croyez-vous sincèrement que le véritable succès réside dans le contrôle absolu, dans la conquête de tous les fronts, dans la possession de toutes les réponses? Ce n'est pas de la stratégie, c'est un bruit assourdissant et angoissant. La véritable stratégie s'épanouit dans le terreau fertile du silence. Savoir quand tenir bon, quand ne pas avancer. Comprendre que l'attrait étincelant de l'échiquier masque souvent le vide. Vous vous êtes accroché à l'illusion qu'afficher une force inébranlable équivalait à l'invincibilité. Mais dites-moi, à quel point pouvez-vous être redoutable si vous ne parvenez pas à protéger votre sanctuaire intérieur? Jusqu'où pouvez-vous vous élever si vous n'avez pas identifié vos désirs les plus profonds? Le problème fondamental n'est pas l'absence de triomphe, mais un manque de direction débilitant. Car si vous ignorez ce que vous avez juré de protéger, la moindre distraction perturbera votre concentration et deviendra votre maître. Comprenez-vous ce qui distingue un joueur expérimenté d'un novice? Il ne se focalise pas d'abord sur son adversaire, il se lance dans un voyage de profonde découverte de soi. Il comprend son essence royale, reconnaît ses limites, évalue sa position et saisit les enjeux. Car si vous ignorez votre véritable identité, vous ne reconnaîtrez même pas la douleur glaciale de la défaite lorsqu'elle survient. Et voilà la question que vous auriez dû vous poser depuis longtemps. Que défendez-vous vraiment? Ne m'insultez pas avec des titres de poste, des images soignées ou des réputations fragiles. Ce ne sont que des murmures éphémères, des volutes de fumée. Ce qui compte est caché. Votre force mentale, votre équilibre émotionnel, votre boussole morale inébranlable, votre motivation profonde. C'est votre fondement inébranlable, ce qu'on ne peut pas laisser s'effondrer. Car lorsqu'il vole en éclats, tous vos accomplissements extérieurs deviennent des babioles sans valeur, mais vous l'enfouissez, le dissimulez, le masquez sous des objectifs creux et la reconnaissance d'inconnus, comme si les applaudissements étaient synonymes de succès, comme si l'admiration était synonyme de paix intérieure. La vérité, crue et sans faille, c'est que le monde peut vous couvrir d'éloges, tandis que votre paysage intérieur s'effondre dans l'oubli. Quelle est la valeur d'une reine redoutable quand le roi est au bord de la ruine?
Vous avez abordé ce jeu comme si vous étiez indestructible, immunisé contre la douleur, une tour implacable s'élançant sur des chemins prédéterminés, libéré du doute. Mais vous ne l'êtes pas, vous êtes le roi, et le roi avance d'un pas mesuré. Il observe avec une perspicacité perçante. Il se protège avec une détermination inébranlable. Sa victoire ne se construit pas par des assauts agressifs, mais par une résilience inébranlable. Il triomphe en discernant quand avancer et quand rester immobile. Car un roi qui fonce aveuglément vers le danger scelle sa propre perte. Avez-vous enfin compris? Chaque trahison envers vous-même, chaque compromis avec vos valeurs pour gagner l'acceptation, équivaut à mettre votre roi en échec. Chaque fois que vous privilégiez l'opinion des autres à vos propres intuitions, vous exposez votre âme et la rendez vulnérable. Chaque fois que vous choisissez le masque de la prétention, plutôt que l'authenticité des sentiments, vous perdez une part essentielle de vous-même. Et pourtant, vous feignez de ne pas comprendre pourquoi la paix vous échappe. La réponse est d'une simplicité effrayante. Vous n'avez pas fortifié votre château intérieur. Vous avez érigé des murs imposants à l'extérieur, tandis que l'intérieur s'effondre. Vous êtes obsédé par les stratégies extérieures, négligeant l'évidence même. Le jeu ultime se joue à l'intérieur. Il n'est pas nécessaire de maîtriser la manipulation des autres. Il faut comprendre ce que l'on est prêt à sacrifier et ce que l'on doit défendre farouchement. Et c'est là que réside la genèse de la connaissance de soi. Car seuls ceux qui se connaissent vraiment peuvent élaborer une stratégie qui ne mènera pas à leur propre destruction. Seuls ceux qui ont sondé les profondeurs de leur être peuvent préserver l'essentiel, sans le prendre pour du superficiel. Car ceux qui ignorent leur valeur intrinsèque abandonnent invariablement tout pour rien. Et le plus atroce, souvent, ils le font avec un sourire rivé au visage. Combien de temps encore allez-vous abandonner vos principes dans une quête désespérée d'appartenance? Combien de temps encore allez-vous déguiser une anxiété paralysante en ambition débordante? Combien de temps encore allez-vous célébrer comme une réussite ce bruit constant et grinçant qui vous empêche de dormir? Il ne s'agit pas d'une quête de victoire extérieure. C'est un combat pour s'accrocher au plus profond de soi. Il s'agit d'entretenir cette flamme sacrée alors même que le monde autour de vous se désintègre. Car si le roi tombe, la partie s'arrête. Il existe une vérité brutale que la société refuse de voir. Votre ennemi le plus redoutable n'est pas l'adversaire que vous affrontez en permanence. C'est le saboteur insidieux que vous avez laissé infiltrer dans votre esprit. Vos pensées non filtrées, vos émotions incomprises, vos blessures non cicatrisées, cette cacophonie intérieure incessante qui sape chaque pas en avant. Ce saboteur intérieur ne rugit pas, il murmure, subtilement et insidieusement. Il vous ment, tu n'es pas prêt, tu es voué à l'échec. Mieux vaut rester dans l'ombre, et, tragiquement, vous l'écoutez, car sa voix est familière, réconfortante. À force de répéter ces mantras autodestructeurs pendant si longtemps, vous les avez pris pour votre propre voix authentique. Mais ce n'est pas vous, vous n'êtes qu'un auditeur. Et si vous avez le pouvoir d'entendre, vous avez le pouvoir de réécrire le récit. Le leadership authentique ne commence pas par commander aux autres, il commence par maîtriser son propre esprit. Il s'agit de faire taire les voix insidieuses de la peur, de choisir la clarté au milieu du chaos tourbillonnant, car le chaos n'est pas une anomalie passagère, c'est une force éternelle. Ce qui transforme, c'est votre capacité à y naviguer, une capacité forgée dans le creuset du travail intérieur. Le monde couvre d'éloges les conquérants, mais réserve sa plus profonde admiration à ceux qui survivent sans sacrifier leur âme. Le succès dénué de paix intérieure est un écho creux, une ovation vide, une couronne bien plus lourde que sa valeur. La question fondamentale est la suivante. Aspirez-vous à la simple victoire, ou aspirez-vous à endurer sans trahir votre essence même? Car une seule voie mène à la véritable liberté. Et non, il ne s'agit pas d'atteindre l'invulnérabilité.
Il s'agit d'affronter courageusement ces vulnérabilités et de les protéger avec une sagesse inébranlable. Il s'agit de reconnaître que l'on n'est pas à l'abri de la douleur, mais que l'on peut cultiver la force au milieu de ces tempêtes les plus violentes. Il s'agit de se forger un bouclier, non pas contre l'arrogance ou l'orgueil, mais contre des principes inébranlables, une détermination profonde et une clarté cristalline. Parce que lorsque vous savez, avec une certitude absolue, ce que vous défendez, vous ne vous laisserez pas influencer par le chant des sirènes du compromis au premier signe d'adversité. Et c'est là que réside la délicieuse ironie. Plus votre connaissance de vous-même est profonde, moins vous vous sentez obligé de faire vos preuves. Plus votre centre intérieur est clair, moins le chaos extérieur peut vous pénétrer. Plus vous protégez votre roi avec diligence, moins vous accordez d'importance aux batailles fugaces qui se déroulent à la périphérie. Le véritable pouvoir ne s'affiche pas, il se ressent. C'est la confiance tranquille de ceux qui n'ont pas besoin de crier. C'est le silence profond qui trouble ceux qui se nourrissent de bruit. C'est le regard inébranlable qui déclare silencieusement « Je sais qui je suis, et je ne me laisserai pas influencer par des caprices fugaces. » Alors, dites-moi, quand avez-vous pour la dernière fois pris le temps, dans le tourbillon de votre vie, de vous poser la question « Qu'est-ce que je suis si ardemment poussé à protéger ?» Car, tant que vous n'aurez pas répondu avec une honnêteté sans faille, vous continuerez à agir par impulsion et non par intention stratégique. Et ceux qui agissent par impulsion sont invariablement perdants. La victoire ultime n'est pas remportée par celui qui avance le plus loin, mais par celui qui sait ce qu'il ne renoncera jamais. Et vous, savez-vous déjà ce que vous ne renoncerez jamais? Car si vous ne le savez pas, toute promesse séduisante vous paraîtra tentante, toute voie passagère paraîtra sage, et toute défaite passagère paraîtra définitive. Mais ce n'est pas le cas. L'échec ne vous définit pas. Ce qui vous définit, c'est ce que vous choisissez de protéger, même lorsque tout le reste semble en jeu. Préservez votre sanctuaire mental, votre stabilité émotionnelle, votre intégrité inébranlable, votre motivation profonde. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de la stratégie, du leadership, de la maturité. Le roi qui endure n'est ni le plus rapide ni le plus visible. Il est le plus conscient. C'est celui qui refuse de sacrifier l'essentiel à l'urgence, qui refuse d'échanger sa paix intérieure contre des applaudissements fugaces, qui refuse de courir après la validation extérieure, car il sait que sa valeur intrinsèque transcende le besoin d'être vu. Et voici la vérité finale et cruelle. Si vous ne parvenez pas à protéger votre roi, personne ne le fera pour vous. Vous êtes l'épicentre. Et si vous vous effondrez, peu importe le nombre de pièces restantes sur l'échiquier, la partie s'arrête là. Alors, commencez dès aujourd'hui, non pas par de grandes déclarations ou des transformations radicales, mais par une démarche concrète et réfléchie. Prenez conscience de vous-même. Confrontez votre réflexion avec une honnêteté sans faille et demandez-vous « Qu'est-ce que je néglige et que je devrais protéger de toutes mes forces ?» Car, lorsque vous vous engagez à abandonner le chemin de l'inertie, vous embrassez la voie de l'intention. Et à ce moment crucial, même d'un seul pas mesuré, vous aurez accompli bien plus que ceux qui avancent à tâtons, perdus dans le brouillard de l'absence de but. La véritable victoire ne consiste pas à conquérir le jeu, il s'agit de préserver votre âme. Et connaissez-vous l'erreur la plus répandue, commise par ceux qui perdent à ce jeu sans même s'en rendre compte? Ils croient à tort que protéger l'essentiel nécessite l'isolement, que nourrir leur royaume intérieur exige d'ériger des murs impénétrables. Cette connaissance de soi est un acte de fortification défensive, alors qu'en réalité, c'est un acte d'autonomisation. Je vais vous transmettre une vérité que peu de gens comprennent vraiment. La connaissance de soi ne vous rend pas fragile, elle vous rend dangereux, car,
lorsque vous savez ce que vous ne voulez absolument pas perdre, lorsque vous possédez une clarté inébranlable sur qui vous êtes et ce que vous ne permettrez jamais, vous devenez une force imprévisible dans un monde qui prospère en manipulant ceux qui manquent de racines. Observez le monde qui vous entoure avec discernement. La plupart des individus agissent avec une peur paralysante, un sentiment de manque omniprésent, cette sensation tenace qu'il leur manque quelque chose d'essentiel. Et à quoi cela mène-t-il? Cela les rend pathétiquement faciles à contrôler. Touchez à leur ego fragile, et ils s'effondrent. Refusez-leur toute validation, et ils rampent. Offrez-leur votre approbation, et ils vendront volontiers leur âme. Mais il existe une espèce rare d'individus qui refusent de se plier à ces règles manipulatrices. Ceux qui se sont lancés sans crainte dans un voyage intérieur, qui ont affronté leur moi obscur et forgé une paix intérieure fragile. Impossible de dominer un tel individu. Impossible de l'influencer par des applaudissements creux, ni de l'intimider par la menace du rejet, car il a déjà tout vécu au plus profond de lui-même, car il n'aspire plus à l'appartenance, il s'appartient à lui-même. Comme le disait Carl Jung, qui regarde au dehors rêve, qui regarde à l'intérieur s'éveille. Et cela m'amène à un nouveau sujet. La dichotomie flagrante entre ceux qui recherchent un pouvoir extérieur et ceux qui aspirent à une clarté inébranlable. Les premiers sont esclaves de leur soif insatiable. Les seconds sont libérés par leur objectif profond. Reconnaissez-vous que le monde est rongé par une quête incessante de pouvoir. Pouvoir économique, pouvoir d'influence, pouvoir sur les autres. Mais le véritable pouvoir n'est ni externe ni cumulatif, il est profondément interne. Et voici la vérité la plus déconcertante, il est souvent invisible. Le vrai pouvoir ne réclame pas l'attention. C'est la confiance tranquille qui permet d'affronter sa vie de front et de déclarer « Voilà qui je suis, voilà ma valeur intrinsèque, voilà ce sur quoi je ne transigerai jamais ». C'est le pouvoir de ne pas avoir besoin de proclamer haut et fort sa force, car sa constance inébranlable en dit long sans même prononcer un seul mot. Or, qu'est-ce qui nourrit ce pouvoir intérieur? La clarté. Une clarté qui ne s'achète, ne s'échange, ni ne s'hérite. Elle doit être laborieusement construite, cultivée, sans relâche, et, souvent, douloureusement gagnée au fil des épreuves et des tribulations. Car posséder la clarté, ce n'est pas seulement savoir ce que l'on désire quand le vent du bonheur souffle sur nous, c'est s'accrocher farouchement à cette vision quand tout autour de soi s'écroule. C'est affronter la tempête de front et déclarer « Cette épreuve ne me définit pas, elle ne changera pas mon cours ». C'est voir tout le monde autour de soi, se disperser dans la panique et choisir, avec une détermination inébranlable, de rester ancré à sa place, non pas par manque de rapidité pour fuir, mais parce que vous possédez une compréhension cristalline de votre situation et de votre direction inexorable. Et cela, mon ami, terrifie ceux qui restent perdus dans le labyrinthe de leur propre confusion. La clarté est une arme redoutable, source d'inconfort, car dans un monde submergé par le doute et l'incertitude, celui qui avance avec une conviction inébranlable brille comme un phare, et ce rayonnement peut être perçu comme une menace. Il rappelle brutalement aux autres qu'il est bel et bien possible d'avoir une direction inébranlable, d'embrasser un but profond, de vivre une vie pleine de sens, si l'on est prêt à cesser de vivre pour la validation des autres. Mais cette vérité essentielle est rarement partagée, car si vous possédiez une telle lucidité, vous cesseriez d'être facilement manipulé. Vous résisteriez à l'envie d'acheter ce dont vous n'avez pas besoin, de travailler à ce que vous méprisez et de tolérer ce qui empoisonne silencieusement votre âme. C'est pourquoi la société récompense les obéissants et punit les lucides, car les obéissants ne sont que des pions, tandis que les lucides sont des rois autonomes, et cela nous ramène à l'échiquier.
Le roi qui manque de clarté n'est qu'un pion déguisé. Il croit à tort dominer la partie, alors qu'il se déplace uniquement par réflexe. Il cède à la panique lorsqu'il perd une tour. Il s'effondre lorsqu'une dame tombe, car son centre intérieur n'est pas ancré en lui-même, mais lié au sable mouvant de son environnement extérieur. Mais le roi qui possède une clarté inébranlable peut se tenir seul sur l'échiquier, entouré d'un silence assourdissant et d'ennemis menaçants, et toujours jouer avec intention et brillance stratégique. Et tenez compte de cet avertissement, clarté n'est pas synonyme d'arrogance. Il ne s'agit pas de se bercer d'illusions en croyant avoir toutes les réponses. Il s'agit de cultiver l'humilité de reconnaître ce que l'on ignore et l'intelligence inébranlable de s'abstenir d'agir par ignorance. Il s'agit de discerner quand parler et quand se taire, quand avancer et quand attendre patiemment le moment opportun, quand s'engager pleinement et quand se retirer stratégiquement pour préserver ce que l'on ne peut se permettre de renoncer. La connaissance de soi va bien au-delà de la simple conscience de soi. Elle englobe une compréhension profonde de vos limites, de vos angles morts, de vos obsessions dévorantes et de vos blessures profondes. Car si vous restez aveugle à ces choses, d'autres les exploiteront sans pitié contre vous. Si vous ignorez où vous êtes le plus vulnérable, n'importe qui peut facilement vous infliger une douleur paralysante. Mais si vous affrontez ces aspects cachés de vous-même, si vous les reconnaissez avec une honnêteté sans faille, si vous vous consacrez à les guérir, alors ils n'ont plus de pouvoir sur vous. Alors, vous cessez de simplement réagir au monde. Vous choisissez activement votre réaction. Et voilà le niveau suivant du jeu, réservé à ceux qui osent choisir. Car il existe deux types d'individus distincts dans ce monde. Ceux qui réagissent simplement et ceux qui décident consciemment. Ceux qui vivent au gré des caprices de l'échiquier et ceux qui choisissent méticuleusement leur prochain coup. Et seuls ces derniers peuvent véritablement diriger non les autres, mais eux-mêmes. Voici une vérité cruelle. Si vous ne parvenez pas à diriger consciemment votre vie, d'autres le feront volontiers pour vous. Et pas forcément par malveillance, mais simplement parce que le vide a horreur d'être vide, et que le monde cherche sans relâche à le combler. Si vous ne donnez pas un sens à votre vie, le monde se fera un plaisir de l'inonder de bruit, de consommation effrénée, de comparaisons odieuses et d'attentes étouffantes. Et vous, sans même vous en rendre compte, vivrez une vie d'emprunt, une vie qui peut paraître impressionnante à l'observateur non averti, mais qui manque d'authenticité pour être véritablement la vôtre. Et quel est l'intérêt de gagner un jeu dont on n'a même pas écrit les règles? Ce n'est pas une véritable victoire, c'est simplement un esclavage décoré. C'est un succès teinté de l'amertume de la défaite. Et le plus angoissant, vous pourriez ne pas reconnaître le piège insidieux avant qu'il ne soit trop tard, jusqu'au jour où, à votre réveil, vous vous regardez dans le reflet et vous retrouvez face à un inconnu, sans vraiment comprendre qui vous êtes, ni pourquoi vous faites ce que vous faites. Et cet instant précis, cet instant unique, est le véritable échec et mat. Car rien ne peut vous sauver si vous avez coupé tout lien avec l'essentiel. Et c'est là qu'intervient la notion d'équilibre, un autre pilier malheureusement oublié du leadership interne authentique. Car il ne suffit pas de se connaître soi-même, il faut prendre soin de soi avec diligence. Et je ne parle pas ici de courtes retraites thermales ou de jours de repos occasionnels. Je parle de préserver avec diligence votre centre intérieur, de nourrir votre esprit, de cultiver vos valeurs, de faire taire les voix insidieuses qui vous tirent vers le bas, et de filtrer soigneusement ce que vous laissez pénétrer dans votre conscience. Parce que l'esprit, mon ami, est un terreau fertile, et quelles que soient les graines que vous y semez, elles prendront racine et fleuriront inévitablement. Quelles graines semez-vous actuellement? Les graines de clarté ou celles du bruit destructeur? Car, si vous passez vos journées à vous laisser distraire sans réfléchir, à écouter
ce qui alimente vos peurs, à vous comparer constamment aux vies inventées des autres, quel résultat positif pouvez-vous raisonnablement espérer cultiver en vous-même? Certainement pas la paix intérieure, et encore moins un profond sentiment d'utilité. Et c'est là que la pourriture insidieuse commence. D'abord, dans les sphères invisibles de votre paysage intérieur, puis se manifestant progressivement dans le monde tangible jusqu'au jour où, de l'extérieur, l'échiquier peut paraître impressionnant. Mais vous savez, avec une certitude effrayante, que vous avez déjà perdu le jeu intérieur. Et c'est la réalité la plus angoissante, car les attributs extérieurs du succès peuvent être reconstruits. Mais lorsque le roi s'effondre à l'intérieur, tout le reste n'est qu'ornementation. C'est pourquoi je vous en supplie. Protégez farouchement votre centre intérieur, votre esprit, votre équilibre émotionnel, votre raison d'être. Non pas parce que vous êtes intrinsèquement faible, mais parce que vous êtes intrinsèquement essentiel. Et si vous vous perdez dans le chaos, tout ce à quoi vous aspirez perd finalement son sens. Et si vous nourrissez encore des doutes persistants, confrontez-vous à cette dernière question brûlante. Combien de vos décisions tout au long de votre vie ont surgi d'une peur paralysante, et combien ont été guidées par la lumière inébranlable de la clarté? Votre réponse révélera si vous jouez réellement au jeu ou si vous vous contentez de le faire machinalement. Et si vous avez persévéré jusqu'ici, si vous avez écouté avec une attention indéfectible sans détourner le regard, cela signifie quelque chose de profond. Cela signifie que, dans un recoin caché de votre esprit, une voix endormie murmure « Cela résonne en moi. Ceci m'est destiné. » Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est votre propre conscience qui vous presse désespérément de vous éveiller, car vous vous trouvez à un tournant précis, à un moment charnière, où vous devez décider si vous allez continuer à vivre une vie d'emprunt ou prendre enfin le contrôle de votre propre planche. Mais attendez, ne partez pas tout de suite, car les idées les plus transformatrices restent à venir. Avez-vous déjà éprouvé la frustration d'avancer sans direction claire, comme si chaque réussite fugace devenait de moins en moins satisfaisante, comme si chaque victoire durement gagnée n'était qu'un simple râteau temporaire qui ne parvenait pas à masquer le vide omniprésent? Ce n'est pas que vous soyez fondamentalement imparfait, c'est que vous êtes profondément déconnecté de votre véritable moi, car lorsque vous n'êtes plus connecté à ce que vous êtes résolument déterminé à défendre, tout ce que vous poursuivez commence à vous sembler de plus en plus insignifiant, et cette lente érosion tue progressivement votre esprit. L'âme ne périt pas d'un seul coup dramatique. Elle succombe au poison insidieux de vivre chaque jour sans but, d'ignorer ce qui est essentiel au profit de la poursuite de ce qui est simplement urgent. Et savez-vous quelle est l'ironie la plus tragique? Vous possédez probablement déjà en vous tout ce dont vous avez besoin pour changer de trajectoire. Vous le savez intrinsèquement. Vous l'avez déjà ressenti au plus profond de vous-même. Mais vous êtes paralysé par la peur de le concrétiser. Vous êtes terrifié à l'idée qu'une fois que vous aurez agi selon cette certitude intérieure, il n'y aura plus de retour en arrière. Et c'est indéniablement vrai. Il n'y a pas de retour en arrière, car une fois que vous commencez à vivre avec une clarté inébranlable, vous ne pouvez plus vous contenter de moins. Cette prise de conscience peut vous terrifier au début, mais elle est aussi la porte d'entrée vers la véritable liberté. Une liberté magnifique, celle que seuls ceux qui osent regarder sans broncher au plus profond de leur âme et déclarer « Voilà qui je suis, et je ne le trahirai jamais », peuvent véritablement revendiquer. Alors, voici la dernière question, celle que vous ne pouvez plus vous permettre d'ignorer. Êtes-vous destiné à continuer à avancer dans la vie sans pensée consciente? Ou êtes-vous prêt à commencer à jouer pour de vrai? Écoutez, il ne s'agit pas de vous motiver superficiellement avec des platitudes creuses. Il ne s'agit pas de vous bombarder de musique grandiose et de vous promettre faussement que vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Il s'agit de vous regarder en face avec une honnêteté brutale
et de cultiver le courage inébranlable de persévérer. Il s'agit de construire méticuleusement votre vie de l'intérieur, brique par brique, principe par principe inébranlable. Il s'agit d'apprendre à dire résolument non à ce qui peut paraître séduisant en apparence, mais qui, subtilement, vous éloigne de votre vérité profonde. Il s'agit d'avancer avec une intention inébranlable, même lorsque le monde qui vous entoure sombre dans le brouillard de l'inconnu. Et si vous saisissez véritablement l'essence de ce message, si vous l'intégrez profondément, l'échiquier cessera de vous intimider, car vous ne jouerez plus pour satisfaire les attentes des autres. Vous ne déplacerez plus de pièces par peur. Vous ne sacrifierez plus votre roi pour la validation fugace d'un pion. Vous jouerez pour défendre farouchement ce qui compte vraiment. Vous jouerez avec une conscience inébranlable. Et cette force intérieure vous rendra invincible, intouchable, inarrêtable. Alors, ne me dites pas que vous êtes incapable. Ne me dites pas qu'il est tragiquement trop tard. Ce dont vous avez désespérément besoin, ce n'est pas de plus de temps, c'est d'un choix décisif. Engagez-vous à agir aujourd'hui, protégez votre intimité. Même si la décision paraît anodine, même si personne ne la remarque, même si elle paraît anodine en apparence, rappelez-vous qu'en réalité, vous accomplissez la tâche la plus vitale. Préservez votre royaume intérieur. Et avant de partir, je souhaite vous proposer un geste simple. Allez dans la section commentaires et inscrivez cette phrase. « Mon roi ne se rend pas. » Que cela serve de déclaration à l'univers. J'ai compris le message profond et je suis prêt à jouer pour de vrai. Abonnez-vous si un aspect de ceci a résonné en vous, comme un coup de feu silencieux tiré à travers votre arc, si une phrase vous a obligé à fermer momentanément les yeux et à penser. C'est précisément ce que j'avais besoin d'entendre. Car ici, nous ne cherchons pas simplement à vous divertir. Nous nous engageons à raviver l'étincelle de votre conscience, depuis longtemps endormie. Et croyez-moi, ce n'est pas ici que le voyage s'arrête. Ce n'est que le début. À partir de maintenant, chacun de vos mouvements sera imprégné d'un nouveau but, car vous ne bougerez plus simplement pour occuper l'espace. Vous bougerez avec intentionnalité, et cela vous distinguera à jamais de la foule éphémère. Alors, acceptez l'appel. Abonnez-vous à la chaîne. Laissez cette phrase puissante dans les commentaires ci-dessous et accrochez-vous, car ce qui vous attend n'est pas qu'un jeu. C'est la vie d'un individu qui a enfin compris l'identité de son véritable roi, jusqu'à ce que nos chemins se croisent à nouveau dans la prochaine vidéo. Ou peut-être dans le silence pesant entre un mouvement stratégique et le suivant. Le monde attend que vous vous réveilliez.